Salut! Avant de commencer la vidéo sérieusement, je vous montre quand même un peu comment mes avis sont quand même plus ou moins bons. Regardez un peu. C'est très simple. À vrai dire, j'ai ici en effet tous les One Piece, hein. Bon, rangés comme de la grosse merde parce que malheureusement l'armoire pue du cul, mais vous inquiétez pas. J'ai bien sûr les différents tomes. Il y a quoi là-bas là? Là-bas c'est le 37. Bref, on s'en fout. À vrai dire, tic 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 tic, voilà, là jusqu'au tome 101 qui est actuellement là. Là, c'est pas très logique ce qui se passe, on va pas se le cacher. Je passe de 66 à 93. Et il manque aussi 97 et le 19, parce qu'après je passe au 100 qui est là. Ça n'a aucun sens, vous inquiétez pas. Attendez! Waouh! Alors ne vous fiez pas à la collection, ni aux consoles qui sont là, c'est des conneries. L'alter, c'est pour le style, vous inquiétez pas. Je fais beaucoup de musculation, je suis une machine de guerre. Attendez! Et à vrai dire, bon là j'ai été bref, on s'en fout. Et derrière, il y a le reste des One Piece. D'accord? Alors ne vous inquiétez pas, mes avis comptent. Les avis que j'ai sur les mangas sont plutôt très très bons, tout simplement parce que je lis énormément de mangas. Ceci n'est qu'une partie de ma collection, vous inquiétez pas, le reste arrive bien sûr. Attendez! Bien sûr, j'adore la collection JoJo's Bizarre Adventure, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai pas la dernière qui est Jojo Lion, mais vous inquiétez pas, ça arrivera un jour. Je me suis mis à tout Love Trouble. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai plus aucun goût en termes de manga en ce moment, je sais plus trop quoi acheter. J'ai un peu tous les mangas du monde limite. Du coup, j'ai voulu commencer sur une série ecchi parce que j'ai jamais lu d'ecchi de ma vie en fait. Je me suis dit pourquoi pas essayer par ça. C'est vachement bien, c'est super super bien. Bref, commençons la vidéo maintenant, d'accord? Avant que je m'énerve. Nous voici, 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, il est temps de reparler de la vidéo qui a fait polémique sur ma chaîne sur One Piece. J'ai la collection entière des One Piece, vous avez vu aussi forcément juste la vidéo d'avant, enfin la vidéo d'avant, le tout début de vidéo où, vous inquiétez pas, mon avis est très sérieuse parce que j'ai la collection entière, je lis beaucoup de mangas, ça sera donc un avis constructif. One Piece... Blague à part, dans One Piece, comment vous expliquer? C'est délicat. Délicat. À vrai dire, truc de fou, comment il y a 5 ans, la vidéo sur One Piece, ma vidéo sur One Piece a fait un effet monstrueux. Enfin, monstrueux, pour moi, c'est monstrueux. Hein. Pour une petite chaîne comme la mienne. Truc de fou à quel point il y a eu un nombre de vues énorme et surtout des avis, mais alors, d'une nullité incroyable. Mais en même temps, c'était fait exprès. Le but, c'est de faire une image putaclic avec une vidéo où je dis que de la merde sur le manga le plus vendu au monde. Donc forcément, ça devait faire polémique, c'était évident, c'était recherché. Tout ça a été recherché, c'était évident que ça fasse polémique, cette vidéo de merde. Eh bien écoutez, on va essayer de faire pareil, n'est-ce pas? Allons juger One Piece. Tous ces petits PD qui passent leur temps à dire One Piece c'est le meilleur manga au monde parce qu'en fait, je ne lis que celui-là, donc je ne connais pas, j'ai pas de goût, j'ai une vie de merde, je lis que One Piece. Tu ne trouveras jamais One Piece, sale pute! Eh, en vrai, One Piece, du tome 1 au tome... Du tome 1 au tome 59, voire 60, on va pas se le cacher, c'était excellent One Piece. Parce que Luffy... Ouais, ça roule beaucoup dehors. Du tome 1 au tome 60, c'était excellent, parce que Luffy cherchait le One Piece, mais tout en voulant en recrutant des membres d'équipage. Donc c'était vachement bien, c'était cool. Il y avait de plus en plus de personnages, l'histoire à partir de Water 7 commençait à devenir super intéressante, on rentrait dans le lore, dans l'histoire qui était de plus en plus complexe. Et après est arrivé l'arc Île des Hommes-Poissons. 2 ans plus tard, Marineford, voilà, c'est terminé, 2 ans sont passés. Nous passons à l'arc Île des Hommes-Poissons. On va pas se le cacher que là, on s'est un peu perdu. On a commencé à se faire bien chier la bite. Parce qu'en fait, autant de tomes pour au final, pas grand-chose. Ou alors, enfin, non, j'ai pas d'argument plus que ça en fait. Je peux pas argumargumenter plus parce qu'en fait, Île des Hommes-Poissons, c'est vraiment un arc digne des
plus grand PD qui puisse exister dans le monde entier. Et encore, je pèse mes mots, hein, je reste assez sympa là-dedans. C'est nul! Voilà, c'est à chier, c'était totalement à chier. Ça parle pour ne rien dire, ça tourne beaucoup autour du pot, on se fait chier à mourir, c'est de la merde. Vient après l'arc de Punkazar. Punkazar, ça s'est amélioré un petit peu, mais pas énorme. On s'est quand même fait chier la bite. Même si Punkazar, c'est quand même mieux que l'île des hommes poissons. Ouais. Ouais, on s'est quand même bien fait chier ce Punkazar. Vient après l'arc Doflamingo. C'est devenu intéressant. Sabot, le fruit de Ace, Doflamingo. Mais à côté de ça, un emmerdement à son paroxysme. Parce que One Piece, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui parlent pour ne rien dire. Du coup, on s'emmerde à mourir. Mais, forcément, vu que je suis déjà arrivé au tome 80 et quelques avec Doflamingo, on va continuer à acheter les tomes, hein, parce que j'ai que ça à foutre, j'ai de l'argent dépensé. Mais l'arc Dofla est encore mieux que Punkazar. Donc au final, voilà, ça parle beaucoup pour ne rien dire, mais c'est quand même vachement bien. Vient après l'arc avec les chats là, des minx, les chats et les chiens, les animaux là. Voilà, j'ai pas compris, les samouraïs et tout, enfin bref, j'ai pas compris le truc. Et des gros chiens, des gros chats, je sais pas ce que c'est. Bref, on s'en fout, parce que Senji, je spoil pas, mais Senji, pour ceux qui savent de quoi je parle, Senji, enfin, on connaît le passé à Senji. Vient après l'arc Big Mom, dans le pays du gâteau. Super stylé, mais pareil, t'as des moments où on s'emmerde, mais ultra stylé. Parce que Big Mom, 4 empereurs, trop bien, la reine des putes. Vient après l'arc Pays Samouraï, où on est actuellement au tome 101. C'est très long, hein, c'est très long. Au tout début, on s'emmerde à mourir, mais là, on est en plein dedans. Là, par contre, les gars, One Piece fait partie des mangas, je pense pour moi, là, les mieux au monde, les meilleurs au monde. C'est extraordinaire tout ce qui se passe dans le manga actuellement. Extraordinaire. Je vous raconte pas la misère. Un truc de baiser, comment c'est vachement bien. Par contre, il y a de l'action partout. Il y a de l'action partout, des groupes se battent de partout, tu comprends pas trop ce qui se passe, mais c'est ultra stylé. C'est très fan service, c'est tout ce qu'on aime. Donc, Eiichiro Oda, si tu m'entends, au bout d'un moment, à partir du tome 100, t'as commencé à faire du bon travail. Alors, c'est pas bien de juger alors que je ne saurais pas faire un millième de ce qu'il fait. Mais bon, c'était la vidéo One Piece, pour en parler. On va pas se cacher, One Piece, t'as des moments où on se fait bien chier la bite, c'est un manga de merde. Mais t'as des moments où le manga est démentiel, et là on est en plein dedans. Merci beaucoup pour avoir créé ce manga. Adieu.